Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous, de mon côté ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 7e look d'Halloween. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un loup-garou, comme vous voulez. J'ai décidé de dessiner une gueule de loup sur ma tête. Je voulais vraiment faire un chien enragé, un loup ou un truc comme ça, un loup-garou, n'importe, je voulais faire quelque chose comme ça. Enfin un chien méchant en gros. Je vais pas plus parler et je vais vous laisser avec le make-up. On va commencer tout d'abord par le crayon blanc de chez Sephora. Vous pouvez aussi utiliser un crayon beige, peu importe. C'est pour délimiter la gueule de mon loup. Alors tout d'abord j'en mets le haut de mes joues et mon nez pour la truffe, vous voyez à peu près, et sa gueule. Oui, parce que ça s'appelle bien une gueule. Et je délimite aussi le menton et les dents pour après. Et là je viens prendre mon fond de teint habituel, donc clinique. Le Even Better Glow, comme d'habitude, et je viens le mettre en haut de mon visage. Alors tout d'abord je le mets au pinceau, puis ensuite je l'étale au Beauty Blender, enfin à l'éponge plutôt là. Là maintenant je viens prendre toujours mon liquide blanc de chez Kat Von D pour faire mes zones de lumière habituelles. Donc là justement j'en mets très peu sous les cernes, un petit peu sur mon nez et mon fond, et j'en mets pas en bas, évidemment ça sert à rien. Et j'étale toujours à l'éponge. Là je viens prendre 3 couleurs, donc le jaune, le rouge et le noir, pour créer du marron, pour mon loup justement. Et du coup je viens en placer où vous le voyez, parce que je ne saurais pas vraiment expliquer où je le place. Et vous voyez très bien à l'écran. Ensuite, je commence à étaler au pinceau grossièrement et après je viendrai rectifier plus tard un petit peu mieux, parce que là c'est vraiment fait vite fait pour que je continue, Il n'y a pas besoin de faire très bien pour l'instant. Sauf par contre, voilà, ici j'essaye de faire droit à peu près parce que faut que ça soit assez quand même précis, on va dire, sur ces côtés-là, parce qu'après ça va faire pas très joli sinon. J'en mets également sur mon nez pour faire mon petit museau. Alors là, je viens prendre la crème couleur blanche de chez NYX pour faire mes petites dents. Enfin plutôt mes grosses dents. Alors je ne saurais pas comment vous décrire la forme, mais c'est comme une forme de dents de chien, de loup, comme vous voulez. Et du coup j'en fais des plus grosses en haut et des plus petites en bas. Et prenez votre temps surtout, parce que franchement en vrai c'est galère à faire, puis c'est un peu long quand même. Mais bon, c'est ce qui rend vraiment le loup imposant, on va dire. Sa gueule est imposante. C'est ça que je veux montrer surtout dans ce make-up. Et à partir de là, en fait, je vais commencer à faire le contour de mes dents et remplir de tout ce qui est encore le couleur de ma peau. Donc pour donner de la profondeur à ma bouche, enfin à ma gueule plutôt. Pour que ça fasse une gueule profonde, vraiment méchante, que ça ressorte bien. Alors comme vous le voyez à l'écran, je fais le contour, comme je vous l'ai dit, et puis je remplis dedans tout simplement. C'est tout simple. En fait, attention de ne pas mélanger le noir et le blanc, parce que franchement c'est galère après. Prenez votre temps. Parce que ce genre de maquillage, il faut prendre son temps quand même. Et si vous n'avez pas le temps, ne faites pas ce genre de maquillage, parce que franchement c'est assez long. Et du coup je fais la même chose tout le long, même de l'autre côté. Et là je fais un peu le dessus pour délimiter ma bouche. Et là je commence mes gencives. Alors je vais mélanger du rouge et du rose, du rouge et du blanc, pardon, tout simplement. J'en mets en haut et en bas de mes dents. Je commence mon petit museau, donc en noir, avec un gros pinceau pour commencer. Et après je vais prendre un plus petit pinceau, parce qu'il faut un pinceau un peu plus précis pour faire mieux les contours. Et n'oubliez pas les narines, parce que sinon ça va se voir, ça va faire tache. Alors ensuite je prends un petit pinceau un peu rêche et je fais comme des petits poils, du coup noirs. Donc tout le tour de ma gueule. Et même un peu dans mon cou et sous mes dents en fait.
Et là, je prends un pinceau plus fin, puis je fais des petits poils quand même, pour que ça soit un peu plus précis quand même. Et là, je viens poudrer. Surtout poudrer bien, comme vous voyez, j'en ai mis la tonne. En plus, cette poudre, elle est très bien, je trouve, mais par contre, oh là là, ça sent les produits chimiques, mais à fond. C'est bête, mais elle est très bien. Que je mets avec ma petite houppette, évidemment. Et là, je viens estomper avec un gros pinceau. Là, je viens commencer mes petits poils du haut, parce qu'un loup-garou, c'est censé être très poilu, hein, comme vous le savez. Du coup, j'en mets un peu partout. Donc, je commence par des poils marrons, après je fais des petits poils noirs. Enfin, vous voyez à l'écran, c'est tout simple, hein, c'est des petits traits que vous faites, marron, noir. Enfin, vous essayez que ça fasse un peu naturel. Surtout que les fards gras ensemble, ça se mélange très bien, donc il n'y a aucun souci pour le mélange des couleurs. Comme vous voyez, ça donne ce résultat à peu près. Là, je vais commencer mes sourcils, alors je fais la même chose que ce que j'ai fait sur mon front en fait. Je commence par le marron et après je fais des petits arrachés noirs. Je fais vraiment en sorte que ça soit très très poilu. Et là, forcément, je repoudre un peu. Vous voyez à ma tête que je n'aime pas du tout l'odeur de la poudre, mais bon, il faut faire. Là, je fais des petits poils en fait sur ma truffe. Parce que souvent ils en ont, hein, surtout quand ils ont la tête en colère. Alors là, je commence à faire mes yeux. Et du coup, j'utilise un fard gras noir en tant que base. Puis j'estompe un peu avant de mettre du fard poudre. C'est pour que le noir, justement le fard poudre, soit plus intense, plus noir. Et là, je pense cette fois à mettre du crayon dans mes muqueuses, donc celle du bas et celle du haut, et faire bien le ras de cils, pour pas qu'on voit de petits bouts blancs. Alors je déteste en mettre là, regardez, après je pleure, regardez ma tronche. Bon bref, et du coup là je passe à un noir intense et je le mets avec un pinceau plat. Après je vais venir estomper, bien évidemment, quand même on va pas laisser ça en gros pâté, on dirait un cocard sinon. J'en mets aussi au ras de cils forcément. Du coup là je viens prendre ces deux marrons là, c'est censé être du contouring, mais je trouvais les couleurs parfaites pour mon dégradé hein, tout simplement. Du coup je dégrade le noir et ma couleur de transition le marron. Et prenez votre temps pour le faire parce que franchement les smokies c'est galère à faire. Et je fais évidemment le ras de cils. Là je viens prendre mon liner habituel, donc c'est le NYX. Et je vais faire une petite bascule, parce que j'avais envie. Puis je trouvais que ça rendait bien avec le maquillage. Et du coup, je viens faire mon liner. Alors je fais un liner normal, mais très très allongé en fait. Regardez à l'écran, je le ferai très grand, pour qu'il se voit bien. Alors là, je viens prendre mes faux cils, ce sont les Farah de Huda Beauty. Je commence à mettre la colle. Et ensuite, en attendant qu'il sèche, je viens prendre un fard blanc, vous prenez n'importe lequel, avec un petit pinceau boule, et je fais le dessus de mes dents en fait, pour que ça soit plus intense. J'ai mis du blanc en dessous, mais il faut quand même que ça se voit assez, du coup je remets du fard blanc au-dessus. Et je fais ça pour toutes mes dents, bien évidemment. Et là, je repasse un petit peu par mes sourcils, parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez poilus. Et là, du coup, je viens faire des petits reflets sur ma truffe. Et je viens faire des petits poils blancs. Parce qu'un loup n'est pas il a forcément des petits poils blancs. Enfin, pas forcément, mais je veux dire, souvent il a des poils blancs ou des poils plus clairs. Je pense aussi à en mettre dans mes sourcils. Alors là, je viens commencer ma blessure, donc c'est une griffure que Monsieur le Loup ou Madame la Loup s'est fait en se battant. Du coup, voilà, il s'est pris une griffure dans le cou. Et du coup, je commence avec le latex. Ensuite, je mets mon petit coton en haut et en bas. J'appuie bien pour que ça colle.
Et ensuite, je viens prendre avec un coton-tige parce que je n'avais pas d'éponge jetable ou quoi. Et j'en mets la blinde. Donc je mets la blinde de latex pour que les finitions, enfin pour que ça fasse bien, faut que ça fasse un peu naturel quoi. Parce que si ça fait fake, ça fait pas très joli. On dirait que vous avez un gros truc collé, c'est pas beau. Du coup, il faut bien faire les finitions. Donc là, en attendant que mon latex sèche, je viens prendre un liner blanc de chez NYX et je fais les petits reflets sur mes gencives. Donc j'en fais en haut, en bas, partout. Hein. Mais pas tout partout pareil parce que sinon après ça va faire trop, ça va pas faire joli. Là, je viens prendre du rouge. Du coup, et j'en mets sur mes pommettes là au-dessus de la gueule de loup parce que j'avais envie, je trouvais que ça, enfin il y avait moins de démarcation parce que la gueule de loup tout seul ça faisait trop paf, enfin vous voyez, du coup ça fait un petit dégradé, je trouve que ça fait plus joli. Mon latex est sec, du coup je viens le poudrer pour le rendre matifiant, enfin pour le matifier pardon, et du coup là je viens prendre mon fard gras du début marron pour recouvrir la plaie du coup pour que ça rentre dans la peau. Et j'étale avec ma petite éponge du début. Là, avec un petit ciseau, je viens un peu décrocher les bords. Mais faites attention, surtout si vous utilisez un truc coupant. Et là, je viens remplir donc de noir ma plaie pour que ça fasse de la profondeur. Du coup, là, je viens mettre un peu de rouge autour pour que ça soit un peu rougi parce qu'elle est toute fraîche, cette plaie. Du coup, voilà. Et je remets un peu de noir parce que le rouge avait gâché le noir. Je viens mettre mon faux sang, donc j'en mets la tonne dans la cicatrice. Enfin, dans la blessure plutôt. Donc avec un petit coton-tige toujours. Et là, je viens prendre une petite éponge, vous savez, pour faire un peu de sang partout. Enfin, regardez, je ne sais plus comment ça s'appelle ce genre d'éponge, mais c'est pour en foutre un peu partout. Pour que ça fasse plus naturel quoi. Et là du coup je viens détacher mes cheveux parce que j'ai fini le maquillage. Oui, ils sont un peu pas coiffés, du coup ça tombait bien. Et puis voilà, je les mets un peu en vrac et puis voilà, le look est fini. Ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que le résultat va vous convenir, j'espère que ça sera pas trop moche. Du coup si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos et je répète encore tout ce que j'utilise sur ma tête et aussi en barre d'infos ou alors il y a des équivalents. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Comme je vous le dis à chaque fois, ça me motive à continuer parce que ça veut dire qu'on apprécie ce que je fais. Du coup voilà. Même si on n'aime pas, au pire, je continuerai quand même parce que moi j'aime bien faire ça. Et n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, comme vous voulez, n'importe où. Je réponds à tout. Et aussi vous pouvez me conseiller, parce que comme vous le voyez, c'est pas non plus truc de ouf. Si j'ai des petits conseils à recevoir, ça serait nickel. Et merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Halloween. Et ça sera la dernière.